avant ça, c'est Maud Ravier. Elle aussi, elle est très bien élevée. Et elle va nous offrir ses astuces beauté pour hommes et pour femmes, bien sûr. Donc, Jérémy, écoutez bien parce que ça va vous intéresser. Maud, il fait un peu froid encore en ce moment. Ça va durer encore quelques temps. Je me suis rendu compte qu'en hiver, ma peau, elle est quand même particulièrement sèche. La peau tiraille beaucoup plus, évidemment, l'hiver avec le vent, le froid, etc. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer qu'il vaut mieux nourrir plutôt que hydrater. C'est une subtilité qui est très importante. C'est drôle ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour aider notre peau et bien la nourrir ? Alors, il faut s'offrir des soins vraiment adaptés au grand froid. Il y a plein de marques qui font vraiment des soins pour le grand froid. Et évidemment, ces soins sont faits à base d'huile nourrissante. On laisse les crèmes hydratantes à base d'acide hyaluronique ou les sérums un peu légers, on les laisse pour les périodes plus douces. Et si on veut pas investir dans des nouvelles crèmes, parce qu'on a déjà, nous les femmes, les placards pleins de crèmes, évidemment, on peut Jérémy, aussi... vous n'en avez pas quelques-unes de crèmes, non? Pas beaucoup, seulement les cadeaux de Benjamin. Donc, si on veut pas, ce que je peux comprendre, réinvestir dans des crèmes, nous pouvons tout à fait rajouter des huiles végétales, par exemple les huiles d'onagre, l'huile de pâquerette. Vraiment, celle-là, je la conseille. Elle est géniale. Et pour vous, mesdames, bon, pas messieurs, vous pouvez l'utiliser sur tout ce qui est sein et décolleté. C'est un effet très tenseur. Bon, elle fait partie de mes chouchous. Et après, vous savez, l'huile de bourrache. L'huile de pâquerette, je ne savais pas. Très bonne huile. Vous les cueillez, les pâquerettes, éventuellement. Est-ce qu'on peut démaquiller sa peau comme on fait l'habitude quand il fait froid, ou est-ce qu'il y a des astuces différentes? Alors, lorsque la température frôle les zéros, là on est même carrément à -4, je crois, on a très froid. Non, attends, on peut pas parce que exact, on est enregistré. Oui. Alors, je te relance. Surtout qu'on est le 2 mars, je précise. Donc ça se trouve, il fera 20 degrés. Bon, est-ce qu'on peut démaquiller, Maud, sa peau comme on le fait d'habitude, finalement, quand on est plutôt en hiver, enfin en tout cas dans des températures un peu fraîches? Oui, quand on a des températures un petit peu fraîches, on va éviter les lotions micellaires, les lotions toniques qui ont tendance... Ça assèche. Oui, c'est un peu agressif et ça assèche un petit peu la peau. On va plutôt privilégier des huiles démaquillantes qui sont idéales pour nettoyer la peau en douceur. Ça n'irrite pas et puis ça garde une hydratation profonde. Donc on démaquille et on hydrate en même temps. Alors personnellement, j'adore l'huile remarquable démaquillante de Patika. Ce sont que des produits naturels. C'est une très très bonne marque avec des bons principes actifs. Alors il y en a plusieurs, mais moi j'aime beaucoup l'huile de rosier de muscat, hydratant, revitalisant, stimulant, régénérant. Donc voilà, c'est parfait. Ce que j'aime bien avec les huiles démaquillantes, alors je ne sais pas si c'est de ça que vous parliez, mais c'est qu'aujourd'hui il n'y a même plus besoin d'avoir du coton. Moi je le fais avec les doigts, je mets l'huile sur mes yeux par exemple. Ensuite je mets un peu d'eau, ça moussote on va dire, et puis on rince et c'est fini. Non, coquine, on rince pas et c'est fini. Maud Ravier, vous rajoutez rien, ça assèche la peau. Une petite moi je parle juste pour mon démaquillage des yeux. Parce qu'on est d'accord. Vous affolez pas. Votre peau va tirer. Il faut mettre une petite brume effectivement derrière, mais ça évite d'utiliser des cotons et ça évite d'utiliser les lingettes qui sont pas très bonnes non plus pour la planète. J'avais peur pour votre peau, Mélanie. Et j'ai peur aussi pour vos mains que je trouve parfois un petit peu abîmées avec ce froid. Est-ce que vous avez une petite astuce, Maud Ravier? Oui, parce que vous avez vu que ça tiraille au niveau des mains. Je vous invite vraiment déjà à faire attention, ne pas vous laver les mains avec du savon, mais avec des huiles de douche qu'on peut trouver. Donc quand on veut nettoyer le corps et qu'on a tendance déjà à avoir une peau atopique et voilà qu'on est vite irrité, servez-vous de ce produit pour vous laver les mains. Vive l'huile quoi, l'huile d'olive. On nourrit. Et puis pour la main aussi, l'huile de chanvre. Ah oui? Bah oui, c'est vachement bien. On se détend et puis en même temps on hydrate. C'est une excellente source de vitamine B, acide gras essentiel aussi, oméga 3, oméga 6. C'est une très bonne huile. Donc l'huile de chanvre. Oui, l'huile de chanvre. On peut même la cuisiner. Vous savez la mettre en salade et sur ses mains. C'est comme pratique. si elle s'y connaissait en cuisine. J'ai de l'huile de chanvre, je mets sur mes salades. C'est vrai, juste comme ça. Pas comme ça, exactement. Elle le boit d'ailleurs, uniquement sans salade. C'est un très bon cicatrisant quand il y a des irritations et quand on est sur des gerçures au niveau des... Et la bouche, elle morfle aussi pas mal quand il fait froid. Alors qu'est-ce que vous faites comme astuce? Il faut savoir déjà que la bouche contient des glandes sébacées mais qui ne sont pas reliées au pores puisque nous sommes sur une muqueuse. Donc il n'y a pas d'hydratation au niveau des lèvres. Donc je privilégierais plutôt des sticks à lèvres, mais encore une fois très naturel, sans odeur, sans couleur, parce que c'est très irritant. Et puis c'est un peu le cercle vicieux. Plus vous mettez du stick à lèvres et plus vous allez, plus vous en avez besoin. Votre peau oublie de s'hydrater toute seule. Et puis souvent dans les fabricants de sticks, qui sont pas toujours très, il y a des irritants. Donc plus on irrite, plus c'est déshydraté. Benjamin Lévesque, dans une ancienne chronique, nous avait dit de mettre du gras de jambon. Ça c'est bio, hein?
Alors, c'est bio, c'est pas vegan. Oui, mais merci pour l'odeur. Non, le mieux, c'est vraiment d'utiliser des baumes à lèvres, mais de nuit. D'accord. Puisque comme ça, vous mettez en couche épaisse. Quelle bonne idée, Maud. C'est beaucoup mieux que de toute la journée, s'en mettre. Et puis sinon, si vous avez des gerçures, le miel, très efficace. Faites un petit masque de miel. Vous avez raison, surtout celui qui a des petits grains, là. Ça nous fait un petit peeling. Moi, j'ai déjà essayé ça. Oui, c'est très agréable. Et le miel de Manuka aussi, qui a tendance à cicatriser très, très bien. Manuka. Non, c'était une vanne. Merci Maud. J'avais pas compris. Ce tuto beauté. On n'avait pas compris avec Mélanie. Allez, maintenant,